Il a toujours eu un rêve, le rêve de ressembler à l'un de ses modèles. C'était certain qu'il y allait avoir des hauts et des bas. Et pour ce faire, il a dû mettre en œuvre tout un processus de persévérance. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient véritablement à cœur. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur dans le domaine du bâtiment et des travaux publics à Metz, je suis de la région Grand Est. J'ai décidé de vous apporter une médaille d'or. Quand on voit cet objet, on pense directement aux Jeux Olympiques, mais surtout à tous les sportifs qui s'entraînent pendant des années et des années pour espérer un jour monter sur la première place du podium et gagner cette récompense. C'est un objet qui cache derrière lui tous les efforts et les échecs possibles d'une personne pour arriver à son but. J'ai décidé de vous parler de la persévérance aujourd'hui. La définition même de ce mot, c'est le fait de tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Pour ma part, il y a plusieurs étapes dans la persévérance. Ça commence avec une passion, qui donne envie de faire de son rêve une réalité, et le plus souvent, on échoue. C'est surtout là que la persévérance arrive. Faut savoir relever la tête. Ça a été, et c'est toujours pour moi, une étape marquante de ma vie. Sans la persévérance que j'ai pu avoir, je ne serais pas le même homme qu'aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et j'aimerais faire comprendre à d'autres personnes qu'il faut persévérer pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Oui, depuis tout petit, je rêvais de devenir maçon, pour faire comme mon modèle, mon grand-père. C'était un immigré italien qui a travaillé toute sa vie pour que des familles aient un toit sur la tête, et surtout pour que sa famille ait tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi je voulais lui ressembler. Aussi plus jeune, je m'amusais à construire des bâtiments en Lego. Dès que je pouvais, j'allais aider mon père dans le jardin pour bricoler. Une vraie passion, qui a grandi, et arrivé en terminale, j'étais en filière technologique dans un lycée à Saint-Avold. Je me suis posé la question sur mon avenir. Est-ce que j'allais réaliser mon rêve d'enfant en devenant maçon ou bien j'essaye de m'orienter dans un autre métier, mais toujours dans le même domaine? Je me suis donc renseigné, j'ai cherché sur internet, je suis allé dans des forums et j'ai trouvé deux écoles qui m'ont vraiment plu. Une école d'architecture à Nancy et une école d'ingénieur travaux à Metz. Après la visite de l'école à Metz, j'ai su que ma place était ici. Des élèves m'ont accueilli directement, m'ont parlé de l'école, de la vie étudiante et ça m'a vraiment plu. Ensuite, des enseignants m'ont parlé de leur matière. Et c'était exactement ce que je recherchais. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais pouvoir réaliser mon rêve, même si parfois des personnes extérieures essayaient de me décourager. Des amis et des personnes plus ou moins proches m'ont clairement dit que je ne pouvais pas réussir cette école à cause de mon bac technologique et que j'étais trop bête pour être ingénieur. Mais après avoir fait tout le nécessaire pour entrer dans cette école, c'est-à-dire avoir le bac, monter un dossier en béton et passer des entretiens avec la direction, je suis arrivé en première année. Et c'est là que mon histoire commence. L'emménagement dans mon studio de 24 mètres carrés, la vie à la grande ville, de nouvelles rencontres, la vie étudiante avec les soirées, etc. Mais surtout beaucoup de travail et beaucoup de contrôle. Malgré mes efforts, il a été question de redoublement à la fin de l'année. Ça a été un choc pour moi. Je me rendais pas vraiment compte parce que j'ai jamais eu de difficultés à l'école, que ce soit au lycée ou bien au collège. Mais cet échec a été une étape clé de ma persévérance. J'étais en dépression totale. J'ai complètement perdu confiance en moi lors de l'annonce du redoublement. Pour vous donner une image, c'est comme si vous sautez en parachute, tout se passe bien, et d'un coup vous perdez le contrôle. Et justement, j'avais pas prévu de perdre ce contrôle. Je vois souvent ma vie comme un grand escalier. On grimpe les marches plus ou moins vite, chacun à son rythme, et parfois on tombe. On peut donc décider de se relever soi-même et continuer, mais dans mon cas, j'avais pas assez de force pour ça. Et c'est ma famille qui m'a aidé à me rebooster et à remonter ces marches. Pour moi, oui, car c'est un des principaux freins à la persévérance. Comme je vous l'ai dit plus tôt, des amis m'ont clairement dit que je ne pouvais pas réussir mon école à cause de mon bac technologique, ou bien parce que mon père n'était pas médecin ou avocat, je ne pouvais pas viser un autre métier qu'ouvrier. Je me souviens encore que mon professeur de terminale, mon professeur principal même,
m'a rayonné et a levé les yeux en l'air quand je lui ai dit que je voulais aller en ingénierie. Ces personnes-là n'ont juste pas pu réaliser leur rêve plus jeune et essayent de se venger sur des personnes passionnées comme je suis. C'est des personnes jalouses qui veulent apporter que du mauvais en fait. Donc pour moi oui, faut les exclure tout en gardant en tête leurs remarques pour préparer une revanche. Mais quand je dis revanche, c'est pas en criant sur tous les toits, moi j'ai réussi et pas toi, non. Mais juste en montrant que ce qu'ils ont dit, c'était que du vent. Et surtout, utiliser ces remarques pour être encore plus persévérant. Mon message, il est simple. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton objectif, tu peux réussir. Je me rattache un peu plus aux jeunes comme moi qui ont un rêve professionnel. On peut réussir, on peut croire en nos rêves malgré les difficultés. Mais ce message, il s'adresse vraiment à tout le monde, car la persévérance est partout, que ce soit des petites choses du quotidien ou bien de plus grands objectifs. Croyez en vous, vous allez réussir. J'ai décidé de vous apporter mon casque de chantier. Je l'ai eu en arrivant en première année. Je voyais en lui mon rêve de devenir ingénieur travaux et de ressembler à mon modèle. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de rayures, mais il est toujours aussi résistant. Ça représente bien ma vie en fait. On peut dire que toutes les rayures sont les personnes qui ont essayé de me décourager. On prend des coups, mais on reste toujours solide. Je suis maintenant en quatrième année. Je continuerai encore et toujours à prendre des coups, mais sans broncher, dans le but d'atteindre ma ligne d'arrivée. La persévérance n'est pas une longue course. Ce sont plusieurs courses brèves l'une après l'autre.